En tout cas, on va repartir tout de suite, instantanément, dans cette Et deuxième c'est parti. game de cette Ah là, on a demi-finale. un peu plus de couleurs déjà. Ouais, on voit pas très bien. Après, il faut bien Ah, là, savoir on que... voit bien. Là, par contre, on Non, mais il va faut savoir que les joueurs, eux, c'est quand même cool. Parce que quand t'es dans le noir comme ça, Ah, t'es mieux. t'es beaucoup mieux. Tu C'est- vois ton écran. Tu vois ton écran. Parce que nous, on se tape des flashs dans la gueule Oh. depuis 4 heures. On peut vous dire que c'est pas optique. Alors bon, on nous voit bien, mais moi, est-ce que je vais bien voir ce soir? Je sais pas. C'est ton PG48, ça. Ouais, je l'ai enfin récupéré. C'est le pire. On est dans la game, messieurs, la phase de... Il y a encore le ban ciblé Le draft 2A qui a pour récupéré empêcher Mar son avec beau 2 passé. 1v9. Oui, bien sûr. Mais sur les tonnerre, bannes, voilà, c'est- mais tonnerre. Alors, c'est la même chose que tout à l'heure, sauf que Olaf est banni. Qu'est-ce que t'en penses de ce ban Olaf? Est-ce que c'est vraiment ça qui a été embêtant pour les... Je pense pas. Mais vu Charlie Sport. que ça banne 3 junglers d'un côté et 2 junglers de l'autre, je pense qu'ils on a veulent peur, le forcer un pick. Attends, parce qu'il y a Karim Open, là, attention. hein. Non, mais c'était le last ban tout à l'heure. Je Ouais, ils pense vont qu'ils être vont pas le obligés. laisser. Ah oui, s'ils le laissent Open, je le dis pas très fort parce qu'on sait jamais, ça si peut être une game rigolote. Voilà. Ils l'ont vu. Ils l'ont vu. Ils l'ont vu. Diantre. Ils l'ont vu. Ah Donc là, on a quand même 5 jungles sur 6 bans. La mid lane, c'est open bar. Open bar, open bar. Avec Syndra qui est open. Karma Bordel, first c'est beau. Tout à l'heure, le first pick, c'était une poppy. Hein. Tout à l'heure, le first pick, c'était une poppy. Et ben, ce Et sera ben, c'est Karma. pareil. Du coup, récupéré par les chiens de l'e-sport. Mais on a vu que la game d'avant, les pauvres chiens de l'e-sport, ils ont pas vu que Karma était aussi importante. Et j'en ai parlé un peu avec eux. Je les ai un peu aidés parce que sinon c'est pas Ouais, marrant, c'est tu pas vois. marrant. C'était one-sided, quoi. Et ils étaient assez d'accord pour dire que le pick Maokai était un peu tôt et que s'ils avaient pas eu Karma en face, ça aurait été problématique. Du coup là, ils ont sécurisé cette Karma. Mais est-ce que c'était vraiment ce qu'il fallait faire? Je ne sais pas. Parce que du coup, Poppy est récupéré. Et Poppy, on l'a vu dans la game d'avant, elle a fait un taf monstrueux à tort. Et Syndra, du coup, qui profite Qui du open. fait que... Mais ils ont ban un jungler de plus. Ouais, les du coup, bans ils ont sont laissé sur la Syndra ban. jungle. Après, moi, je considère pas Syndra comme... Bon, c'est fort. Non, franchement, c'est OP. Mhm. Mais il y a des trucs qui peuvent la tenir très facilement. Comme quoi? Bah, Comme si tu étais là à la plage des chiens comme de l'e-sport. justement la petite Katarina, la nouvelle Kata. Et du coup, ce sera Oriana La nouvelle Leblanc, qu'on ne veut la pas Cassio entre les mains de avec Tonnerre. Storm Rider. Et Oriana, oui, enfin bon, là, dans tous les cas, elle a Syndra. À moins Quoi qu'on ait une Syndra support. Non, mais complètement. Mais par exemple, tu nous as pas parlé d'Oriana dans les match-ups favorables face à Syndra. Oriana, elle a aucun match-up défavorable et peu de match-up favorables. D'accord. Comme En tout cas, c'est dur de perdre, c'est dur de se faire détruire quand on joue Oriana, quoi. Donc c'est ça qui est bien. Après, je sais pas si Bloody a tout intérêt à prendre un perso avec lequel il ne perd pas. Ouais. Parce qu'il va petit à petit prendre du retard au phare, mais ça va lui coûter cher. En tout cas, Et voilà, tu parlais tout à l'heure de Yasuo et Harry, il nous les prend les deux. Je pense pas que ce sera pick. non. Et la bot lane des Eager Slayer qui a été récupérée par les chiens de l'e-sport. H Karma du coup. Ouais. Karma qui sera à mon avis support. Mais moi je Ah pense oui, que là. Yasuo c'est un bon pick contre Syndra par exemple. Tu penses? Bah du coup ouais, vu qu'avec le wall tu peux contrer absolument tout. Oh la Et vie non. qui a Et récupéré. la vie dans Et la ça jungle. fait 2 persos. Colossus encore une fois. Qu'est-ce que tu penses de ce pick de vie dans la jungle? Trop fort. Trop fort. Moi, je C'est- mettrais un petit bémol. Un pequeño Dis-moi. bémolito. Je trouve qu'en late game, tu vas dans le tas. Ok, tu le tiens, mec, mais tu te retrouves souvent au milieu de 3-4 gars. Ouais. Et c'est compliqué. Mais est-ce que parce tu vas en t'as late rien game derrière. si tu joues bien vie? Non, mais même pas late game. Hein, je parle pas de 55 minutes de jeu, mais ça s'essouffle, je trouve. Bah s'il y avait une Oriana, ça serait un bon combo. Mais elle est de l'autre côté. Elle est de l'autre côté. Donc malheureusement, on n'aura pas de rien. Par contre, on a sur Neylan une veine et ça va être intéressant de le voir sur le meilleur ADC Ouais, du c'est très moment. fort. face à H. Encore une fois, par contre, elle va prendre un petit peu cher en early puisque bah, Voilà, Karma, botlane ça va H Karma, tout à l'heure on l'a vu comment la out push la Vayne, c'est exactement la même compo, hein. Ouais. Exactement la même botlane. Il y avait quoi avec la Vayne? Il y avait un Nautilus je crois. Il y avait un Nautilus. Oh, est-ce qu'on n'aurait pas le Mordekaiser de Marex? S'il a été récupéré, parfait. Pop, pop, pop. Ah, c'est son main. C'est le main. C'est le main de Marex. Genre sur son Mordeau, il est très très chaud. C'est pas si mauvais que ça. C'est très axé early game, Mordekaiser. Early mid. Ouais. En late game, c'est fort. Sans plus. Enfin, il a à peu près les mêmes temps de power spike que Vi, à peu de choses près. Du coup, ça va être intéressant. Et pourquoi dans cette compo il s'inscrit bien? Là, c'est une réponse à un truc particulier, tu penses du Ah, je côté pense des que Eager Slayer il a l'occasion de jouer un perso. En fait, il a enfin l'occasion peut-être de prendre un pick. Pas dans la méta, parce qu'on a ban tous les pics de la méta. Où on va peut-être pas pouvoir le faire chier trop en early. Vi, Ouais. c'est un perso, voilà. Ah, ça counter jungle vite fait. Genre, Oh, quand même. Bordeaux il farm quand même assez rapidement. Ils ont vu qu'il y avait un hyper carry Vayne.
Et du coup, peut-être qu'il s'est dit, ah, hyper carry Vayne. Peut-être que si je tue la Vayne et que je mets mon ulti dessus, elle peut en Vayne of the Fight Mode. Parce qu'il faut savoir un truc, c'est que quand tu ulti mort 2 avec Vayne et que tu tues Vayne, le clone, le ghost, proc les carreaux d'argent. D'accord, oh putain, ouais, ça c'est énorme. Les gens savent pas ça. C'est-à-dire que, genre, en fait, toutes les 3 autos que le ghost de Vayne met, c'est des dégâts, mais insane. Du coup, sans doute pour ça la réponse de ce pic de mort 2. C'est super smart. Super smart. Et on aura du côté de Crowry Zyra pour essayer un petit peu de répondre au damage. Et ben, c'est mieux que Nautilus en tout cas. Alors par contre, la game d'avant, on avait énormément de temps, qu'on en a un petit peu moins. On reste sur la top lane très tranquille, mais sur le reste, c'est quand même un peu plus. Ouais, la top lane obligée. Hein. Je veux dire, si on prend pas un Colossus en top lane, ça sert à rien. Hein. Mais il y a quand même vie qui est à un Colossus. Cette fois, on a 2 Colossus à 1, alors que la game d'avant, c'était 2 Colossus à 3. Je les vois. C'est marrant parce que j'aurais dit qu'avec une compo moins axée méta, les Shiny Sport auraient un peu plus de mal. Mais là, on voit le Mordekaiser de Marex et je suis super confiant. Parce que pour les Shiny Sport. Son Mordekaiser, il est vraiment. J'ai déjà vu bâcler des games en 20 minutes. Ouais. Après, le problème, c'est que Vi en early, c'est très fort. Poppy, ça va être une lane difficile à gagner. Syndra, je pense que ça va jouer mid. Peut-être que Tonnerre va faire le fou. Peut-être qu'il va avoir envie de gagner sa mid lane. Sauf qu'il est contre une Orianna qui est déjà à son shield, qui va être maxé très rapidement. Et la barrière. Donc elle sera très dure à tomber. Impossible à tomber. Même avec la bot lane, ils vont se faire push forcément. Donc ça va être compliqué voilà. à gank donc en fait, aussi. HK vont push. Nautilus Poppy top, ça va être très safe. À mon avis, Vi a quand même moyen de faire des gank top. Si Syndra essaie de mettre la pression mid sur Orianna, et il y a ce Mordekaiser qui peut arriver à tout moment et one shot Syndra. Donc, je sais pas, j'ai envie de croire en. T'as envie de croire en Shiny Sport. J'ai envie de croire en Shiny Sport dans cette game. Même si le papier voudrait. T'as envie de croire en Marex. Ouais. Et ben, on va voir ça. Il faut quand même saluer la performance de Hathor, qui remplace Marex un petit peu. Marex, n'importe quoi. Shemek au pied levé. Et on peut confondre, étant donné que les 2 joueurs évoluent au sein de la line-up Icor Glorious. Exact. Et ben, qui remplace justement Shemek au pied levé et qui est assez solide. Hein. Ah bah il a dominé sa lane dans la game d'avant. Sur la game d'avant, on espère voir la même chose sur cette game là aussi. On va rentrer dans la partie ici, une petite minute 30. On rappelle 1-0 en faveur des Eagles. D'ailleurs, c'est une place pour la finale et les 1250 € de cash prize qui se jouent. Et les runes de l'ami Marex. On regarde un petit peu ça et dis-nous tout. Armure au niveau 18, résistance magique au niveau 18. C'est-à-dire qu'il veut. En fait, il considère le perso tellement fort en early qu'il a pris de l'AD et de l'AP, genre YOLO. Genre en mode, il veut vraiment faire mal. Faut savoir que la plupart du DPS de Mordekaiser se base sur les auto-attaques. Donc si t'as de l'AD, forcément c'est ce qui est le plus optimisé, c'est de prendre de l'AD si tu mets des autos en early. Et donc bah si tu couples ça à énormément d'AP et qu'après tu te dis bon, je vais faire le taf en early mais je veux juste manquer de tankiness en late, bah sa page est super smart. Armure et MR au level 18, full AP, full AD en early. Et on a une belle page de runes bien qui montre bien les power specs du personnage. Ouais. Et on essaie de compenser un peu ses faiblesses en late game. À côté de ça, des maîtrises relativement classiques pour un Mordekaiser, mais pour les non-initiés, on a un petit Storm Rider Surge parce que voilà, quand Mordekaiser arrive, en début de trade, il met énormément de dégâts avec une auto, un Q et ça peut proc un quart de la vie de la personne, voire plus. Et une fois que c'est fait, vous proquez Storm Rider et vous pouvez vous repositionner, éventuellement continuer de mettre des autos. En tout cas, garder le corps à corps. Corps à corps. Ça peut faire mal. On va rentrer d'ici quelques secondes dans cette game. 1-0. Toi, tu penches plus pour le 1 partout. Moi, j'ai envie de croire ce pic de Vayne sur Nel. Ah oui. Ouais, moi il avait été très solide sur H tout à l'heure. Donc, il n'y a pas de raison que sur le pic le plus fort de cette méta. Parce que Vayne, tu fais 20 games en master. Il y a 1 ou 2 fois où Vayne est open. D'accord. Genre, c'est. Ouais, en fait. C'est même pas un pick fort, franchement, c'est top ban. D'accord. Donc c'est qu'il y a une raison. Ouais. C'est le pick, tu peux limite le blind pick. Il y a peu de counter en late game, elle a trop de moyens de se balader. En plus maintenant, si je dis pas de bêtises, Vayne, quand t'as fait son ulti et ses roulades, on voit à peu près où aller, mais on peut pas la focus. Ouais. C'est-à-dire que la pink marche plus. Avant, quand t'étais contre une Vayne en late game et que tu voulais vraiment faire le taf, tu le open pink et tu le mettais en one shot. Et maintenant c'est plus possible. C'est comme avec Twitch, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Exactement. Les ADC qui ont une invisibilité, ils ont un avantage considérable avec ce patch. Du coup un nerf est de mise. On va voir si ça va changer dans les semaines à venir. C'est parti. Croix qui est un petit peu en retard là du côté des Eagle Slayer. Donc on aura bien cette fois-ci les Eagle Slayer en rouge et les chiens d'e-sport blue side. Est-ce qu'on se dirige comme tout à l'heure vers une invade à 5 ? Oui.
du côté des chiens. Bah, ce qui marche bien, c'est d'aller bot à 5 dans le bush et d'attendre que soit la DC soit le support fait check, ce qui arrive assez régulièrement à bas niveau ou quand les mecs sont pas très concentrés. Donc il y a assez peu de chances au final que ça fonctionne, mais on sait jamais, une petite erreur de Vayne. Ça avait marché tout à l'heure pour la première rencontre de ce soir, de cet après-midi. Ouais, ils essayent ça, bon. Ça a quand même peu de chances de marcher. Non mais c'est le truc qui a le plus de chances de marcher en fait. Oui, donc tu le fais, ça coûte rien. Pile ou face, ça coûte rien. On back, on sera pas late sur les timings. Après, ce qui peut être bien, c'est de vu qu'eux ils ont prévu d'invade bot et qu'ils l'ont déjà fait la game d'avant, ce que tu fais, c'est que quand t'es cette team là, tu rush là et t'attends dans le bush ici. Bref, on est parti, on a les stuffs qui s'affichent avec un départ assez classique, hein, aucun souci. Et Vicky va commencer sur son blue buff avec l'aide de la bot lane. Zira et Vayne. Pas d'infos prises de part et d'autre, pas de ward posé un petit peu à droite à gauche. Préféré tout garder pour l'instant. En tout cas, face de lane, on l'a dit, hein, bot lane normalement ça devrait être en la faveur de Delonoa et B-Safe qui vont pouvoir outpush Zira Vayne. Après, Karma est un bon counter à Karma. Zira est un bon counter à Karma, donc c'est plutôt bien joué de la part de Krois. En plus, on connaît sa Zira, elle est plutôt solide. Moi j'aime bien le Zilean de Krois, je le trouve très très solide. Et peut-être qu'on le verra un peu plus tard dans la parce qu'en fait, faut bien savoir que on rigole, hein, mais des mecs qui en solo queue sont montés de challenger cette saison, il n'y en a pas eu beaucoup. Et pas toi, notamment. Et pas moi, ouais. Alors que l'ami Kroris, il est passé peinard avec un Zilean support challenger en milieu de saison. Ça, c'est pas donné à tout le monde. Exactement. On commence tout de suite avec la pression dont on parlait sur cette botlane. Karma, H. Ouais, et on va assez push. Normalement, Syndra peut avoir le match-up mid. Elle peut forcer assez rapidement la barrière en 1v1. Déjà mid-life quand même pour Nelan, là, pas mal ce petit dash pour esquiver le Q-spell de Karma, la transition level 2 sur la top lane qui se fait en même temps. Pas de soucis de ce côté-là. Alors qu'on est passé bien sûr en avance du côté de Delonoa et B-Safe. C'est quand même horrible ce poke là de Karma. Ouais, Karma Zira, c'est monstrueux. Après on attend un petit peu, hein. Dès qu'on sera level 3 pour Zira, on pourra largement répondre à ça. Pour l'instant, il faut attendre. Mais c'est pas grave, ça suffit. Ils ont assez de ressources de toute façon pour pouvoir farm tranquillement. Et après, la Vayne a raté pas mal de CS hein, dans l'histoire. 7 CS là. Ah oui, ça fait beaucoup quand même. La petite auto là, on a vu la force Nautilus avec le petit stun qui passe sur l'auto hit. Tellement énorme sur ce personnage. B-Safe encore une fois qui essaye de mettre ce Q-spell qui a passé sur Kroris. Il est très low HP là, attention. On en parlait, ils prennent un peu la sauce là du côté de la botlane des Eager Slayer, mais c'est plus ou moins normal. On fait parler les potions. Plus qu'une sur Zira, ça va quand même vite là. Attention, le gang peut-être sur la mid lane. Quand même assez rapidement leur HP. Est-ce que Vi y va? Voilà, c'est fait. On a vu, c'est pas passé. Ah, mais elle a claqué son flash, la Oriana. Ah, on l'a pas vu, mais elle a claqué son flash. On voit quand même des trucs que le commande est mortel. Elle a en fait, la vie a Q et directement on a vu la Oriana se faire un petit bond sur la minimap. Ah parce que là, vie level 3, ça deal énormément. Bah, après, vaut mieux claquer. Enfin, franchement, vaut mieux juste barrière. Le début du burst, limite. Comme ça, tu finis full life. Et elle y retourne. Ça va pas toucher. J'ai pas touché. Ça s'est pas joué à grand chose là pour Shodaime sur sa vie. Obligé de reculer. Après, mais tu le disais, c'est vraiment, on insiste sur cette mid lane. Bah, c'est la seule lane qui peut vraiment gank en fait. Bot lane, ça hard push, c'est difficile de. Enfin, en fait, c'est même pas possible de follow pour Nelan parce que à chaque fois qu'il y a un timing gank, ils sont occupés à la site sous tour. Et donc, ils vont prendre l'aggro DCS, ils vont perdre du temps. Ce sera difficile de follow. En plus, on voit la vision avec Carapateur récupéré par Mordo qui évidemment n'a qu'à protéger son bot side. Attention quand même. Sur obligé de heureusement qu'il y avait un petit creep à rentrer parce que sans ça, c'était difficile. B-Safe qui vient de rater le Q-mantra, dommage. Kroris tranquillement là qui est level 3 donc il va pouvoir commencer à mettre du rythme. Ouais, c'est le moment où il faut commencer à des push. Beaucoup plus simple quand même de pouvoir un petit peu aggro avec Karma pour level 3. Hathor qui prend un peu cher. Attention, il a pris le. Heureusement qu'il touche pas ce stun là sur Zin. Hathor il grid pas mal hein. En tout cas, il a plus de mana, sa vie elle est dans le coin. Mordekaiser, ils ont pas d'infos dessus, il n'y a pas de vision pour regarder hein, sur la minimap la river. C'est-à-dire que là la Poppy elle est pas à l'abri d'un dive. Attention à Vi qui va arriver, le grappin qui va toucher, mais c'est le first blood récupéré par il peut le faire hein. Oh là là là, c'est pas très bien fait de la part. Est-ce que t'as vu que la hache va quand même de lancer un pigeon top lane pour donner l'information pour qu'il puisse faire un flash grab en fait. En fait la hache vient de lancer un pigeon top lane. Alors je pense qu'il l'avait vu quand même hein, mais
Mais il a pu Attention, un flash grave du coup. est-ce que ça va prendre Koué Croatie est très low HP. Ah, mauvais focus là de H1. C'est dommage de pas follow sur le snare de Zira. Parce que là, ça aurait bait le heal de Vayne très facilement. Ça aurait pas fait le kill, mais faire claquer le heal maintenant, ça aurait pu set up un dive pour plus tard. En plus, on connaît Mordekaiser, son power spike level 6. On sait que s'ils arrivent à tuer la Vayne sans heal pour défoncer les tours, c'est tranquille. Et là, il a 2 HP et demi. Là, il prend une salle, il prend un Q-spell, il est mort. En tout cas, la compo, on la voit, hein, elle est plus forte quand même là. La compo en early, elle fait le taf. Ouais, Et comme on le sait, on avait vu les runes de Mordekaiser, armure et MR par level. Ils ont prévu une sécurité en late game au cas où ça se passe pas trop mal. Au cas où ça se passe mal en early, mais en tout cas, il y a une volonté de stomp toutes les cette game. Ouais, ils ont raison. Et c'est bien parti que 15 CS de retard déjà du côté de la botlane pour Vayne. Ouh, ça touche, attention, petit ZA. Hop. Tonnerre, il n'y a pas l'ulti de up encore sur Tonnerre juste à l'instant là. Alors tu vois, là, il a par réflexe, il fait A puis Z. Ouais. Mais en fait, c'est pas rentable parce que. Oh là 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 là, encore une fois, attention des LAN là. En fait, quand vous jouez Syndra et que vous avez stun ici, il vaut mieux faire ZA parce que vous pouvez lancer le A pendant le Z alors que le Z ne peut pas se lancer pendant la A. Tu vois. Bref. Donc c'est pas opti. Oh là là. Et là, il joue avec le feu depuis tout à l'heure, il va devoir back. On a Shodaime qui va venir sur la botlane pour éventuellement épauler un petit peu. Hop. Proris. En tout cas, à tort, il a mis son petit back, il a pris. Oui, il a pris son petit dive, tant pis, hein, ça a claqué le flash de Zin. Arrive, ouais. Mais là, il est revenu avec de la MR, il a utilisé sa TP, il a pas raté tant de creep que ça, regarde, c'est even en top lane. Bon, on a vu, le kill de Nautilus a été récupéré, ça a donné first blood certes, mais il n'y a pas eu d'assist. Hein, donc ça n'a donné que 400 gold. C'est un peu dommage sur le coup parce que je pense que Shodaime, s'il avait Z à travers plus tôt sur Izin, ils auraient pu prendre le. Tu sais qu'à tort, je crois qu'il avait assez de mana pour faire un shield, il aurait pu empêcher le grab en fait. Ouais. Enfin bref. Ça s'est joué à pas grand chose ce first blood récup. Ouais, mais il s'attendait pas à ce que le mec vienne le chercher entre la T1 et la T2 à base de flash in. En plus, il a dû être distrait peut-être par un petit peu le Project H, le pigeon qui lui est arrivé dessus. C'est pas impossible. En tout cas, on a vu que c'est un infernal le premier Drake. Vis a d'habitude le genre de perso qui peut 1v1 le Drake. Ouais. Généralement, quand c'est Blue Set, c'est encore plus simple parce que tu dash au travers, tu le fais, tu repars dans ta jungle. Là, si elle veut le faire, c'est un peu plus compliqué parce que ça va arriver de la jungle justement. Ouais. Donc limite je préfère être blue side quand j'ai une vie. Pour les Drakes c'est beaucoup plus simple. Mais maintenant il y a Shyvana qui peut solo les Drakes au level 4-5. Un petit peu comme vie. Ah, ça peut très facilement style un Drake et un H. Ouais. Sneak un petit Drake ou un H. Attends, qui a déjà plus de mana. Et on voit la rotation bot lane là, est-ce que ça peut partir? Il est tout de suite vu Shodaime malgré son level 6 et son ulti. Ah mais non, il est la ward et il pourra revenir plus tard. Il peut limite rester et gank dès maintenant. Après c'est un peu grillé, hein. Je pense que Dolnov va stick le bot side. Il a pas envie, mais en tout cas, elle vient de mettre un petit peu le doute, la vie. Et on voit, c'est wardé directement. Et là, on voit la vie qui est en train de faire le tour. Elle est en train de steal le raid. Pendant ce temps-là, Mordekaiser en train de tête cette jungle. Ils sont tous les deux au courant de leur position respective. Ils se sont vus, ils se sont croisés, enfin, sur la minimap. Pourtant, il n'a pas commencé le raid, la numéro 2. Attention à ce que il va le faire. Hathor sur sa popine ne vienne pas l'embêter un petit peu. Il vient de claquer la petite plante pour sauter dessus. La numéro 2. Et Shodaime qui ward très deep. Attention, on le voit. Vi qui va peut-être arriver. Elle sait qu'il est ward tribush, elle le sait, mais elle se dit qu'elle aura le temps. Dès qu'elle sera vue, ce sera trop tard. Non, dommage. Il y avait la rodage, mais ce qui est marrant, c'est quand tu arrives sur H, tu ulti. Elle ulti. Sauf qu'en fait, comme tu as déjà lancé ton ulti et que tu es invincible pendant ton ulti, et ben l'ulti de H part dans le vide. Et le temps de cesser de l'ulti d'H, c'est le temps que tu mets à faire l'animation du stun. Donc en fait, tu perds absolument pas de. Le CC sert à rien. Et donc après, une fois que la H elle a plus d'arrow et qu'elle s'est fait ulti, bah elle est morte. Et donc faut pas hésiter à. Parce que là elle avait son flash, la Shodaime, je pense qu'il pouvait gangbot sans problème. Avec le follow-up, non mais tu fais R, Zira flash in, loin quand même, le temps EAR. que Karma le voit avec la vitesse du dash. Oh dommage. Ça peut arriver mid lane parce que voilà, il va peut-être être là l'ulti dont tu Z, parlais, voilà qui R. fait l'ulti qui est mis sur Blood et ça va suffire. Oh là 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 là. Et le kill récupéré sur cette mid lane, ça continue, ça enchaîne sur la bot lane. Kroris qui prend ce Q-spell là. Parce que là c'est 90 dégâts par boule. Attention le grab. Des boules il y en a 5, ça fait beaucoup de dégâts. Ils vont le nerf. Ouais. Et ils vont le nerf, parce que là ils vont le repasser à 70. Et là par exemple il aurait mis 100 dégâts de moins avec l'ancienne Syndra. Je pense que ça aurait suffi quand même. 100 dégâts de moins, bien sûr que non. Voilà, c'était. Non, je pense qu'il aurait resté 70 HP. Là c'était un overkill mais à 30 HP près. Connaissant Syndra. Bon rapport encore une fois de Zin qui continue à mettre beaucoup de rythme et qui commence à partir à s'envoler un petit peu en termes de CS, 70 CS d'avance pour Zin là-dessus. Ouais bien sûr. Mais l'écart c'est en jungle qui se crée, on voit Mordekaiser qui est en train de power farm
il a déjà une avance de 500 gold. Évidemment en mid lane, Syndra avec ce kill et cet avantage, on s'attendait à ce qu'elle soit... En fait le pauvre Bloody c'est pas sa main role, hein. C'est pas son main role. Shodaime là qui Ouf, va la go chine de en 1v3, c'est pas super. Oh superbe. Chorus magnifique avec l'ulti là sur Marex qui va être... Oh les dégâts de Vayne. Attention Shodaime, il est très low HP, il va finir par tomber, ça va peut-être changer la place du Fat oui. Chorus. C'est un 1v1 entre Neylan et Delano, est-ce qu'il y a un dur. carreau d'argent qui va arriver? Ça va être dur. Oh le shield, ça Oh, sauve. Flash-in. Derrière, est-ce que ça a coûté la vie de Bloody? On a Tonnerre qui est là. Il y a la TP, Neylan, ça va être très dur pour lui de s'en sortir. La roulade magnifique de la part de Tonnerre. Le petit pré-shot stun de Tonnerre, attention, Attention, la shockwave. Heureusement, c'est terminé pour heureusement Neylan. qu'il fait le kill, la misine, parce qu'il vient de TP pour ça, tandis que Poppy elle est free farm. Donc avantage TP pour Poppy. C'est worse parce qu'il y a le kill, et encore, très honnêtement, sachant qu'en plus de ça, il a flashé. Ouais. Je sais pas s'il avait vraiment besoin de flasher parce que l'ulti de Bloody était correct. Vayne n'avait plus de flash, donc dans tous les cas, elle allait se faire grab. Bref, il perd ses summoners pour un kill. Bon, pourquoi pas. Faut voir après ce que Poppy va faire de cet avantage TP. Marex, dommage hein, parce qu'il est mort alors qu'il avait mis l'ulti sur la vie. S'il avait survécu, ça aurait été un petit fantôme de vie qui aurait complètement retourné le fight parce qu'en plus le fantôme était placé totalement derrière Vayne, donc ça aurait été une sorte de sandwich. Ça aurait compliqué le fight. Ah oui, ça aurait été très dur pour les Gear Slayer. En plus, ouais non, y a pas de passif avec Vayne, avec vie. Un fight pour rien puisque là on voit l'écart de gold qui est toujours de 300 gold à peine entre les deux équipes. Ouais, mais on a vu un petit peu la force des différents persos et là je pense que là c'était un fight très bon pour les Oh attention. Attention, Tonnerre qui a eu beaucoup de dégâts là, on les a vu sur Karma, le flash-in, on en parlait. par le Marex avec le shield de la Et part là d'Oriana. tu vois le Storm Rider là, il fait le taf de ouf hein. Complètement. Sans ça il arriverait pas à remettre deux autos, les deux autos qui sont salvatrices parce que ça lui permet de proc son passif, c'est parfait. Et on en parle hein. Depuis tout à l'heure, le fight que viennent de prendre les Corp Slayer, il était bon et ça a pas suffi à win. Chorus qui... Allez, sur encore 3 un personnes Q. c'est pas Allez, mal Marex, là, t'as mais plus ça de- va suffire. Attention, Neylan il est en train de se livrer un petit peu, il va lâcher en plus son clone derrière. Marex 1v9, Marex 1v9, Aïe, aïe, aïe. son mort de Kaiser est beaucoup trop solide. Il a Erreur plus de CD. placement quand même de la bot lane là. Non mais tout à l'heure, ce que j'ai dit c'est que tout à l'heure ils ont fait le meilleur fight et ils font 2 pour 2. Donc dans la situation où ils font pas le fight parfait, ils se font forcément défoncer. Et là on a vu Marex, et en plus on ne parle pas mais les Drake récupérés, ça permet de prendre des tours assez rapidement. Et là ce sera peut-être le first bot de tour, faut faire attention quand même. Il va se pointer où avec son Drake? Avec son Drake il est en train de faire le bleu je crois. Ouais. Ah il le fait en 2 secondes. Oh attention là, oui, le boss c'est fight. style, superbe Shodaime, très bon réflexe. Impeccable là-dessus. Ah il avait la vision de toute façon avec la pique je crois. Ouais mais ça s'est joué à pas grand chose quand même. Ouais. Tonnerre là-dessus qui a ulti un petit peu tôt, tout à l'heure il s'est un petit peu Marex attention quand même. enfoncé. Oh il tank. C'est quoi, ça? Est-ce qu'il veut pas dive là? Prends l'aggro malheureusement. C'est considéré comme un sbire le Drake. C'est-à-dire que si tu tapes tu prends l'aggro. Ouais. Sinon ce serait un peu trop simple, même si ça l'est déjà. Mais énorme. Combien d'auto-hit il faut à Neylan pour le terminer? C'est difficile. En plus en early, le pauvre Neylan il a pas forcément beaucoup de dégâts. Et l'écart en termes de CS qui se crée, 40 CS d'avance. Mais là le late pour game... H, ouais. Ça commence à devenir compliqué pour Oriana en Neylan, late game c'est monstrueux par rapport à Syndra. Après Syndra, bon un peu one shot mort. Sur un Neylan là, sur Be Safe, il est obligé. Oh la Rocky touche, parfait. La Le Q. ça va suffire avec la salve Il a derrière. été ambitieux sur la salve. Je pensais pas que ça suffirait en termes de damage. Ouais, bah il y avait pas le heal en fait, hein, mais avec le heal ça suffisait clairement pas. Parce qu'il aurait pu continuer d'avancer. Tu penses qu'il peut mettre une petite auto? Bah fallait être prêt à en mettre une au cas où il y avait le heal quoi, mais ils ont apparemment timé parfaitement le heal de Vayne qui revient que dans 30 secondes. Ça commence à devenir compliqué pour la bot lane Et des le Eager pauvre. Slayers là. Je parlais tout à l'heure avec Hathor. Je parlais avec Zin pardon, qui me disait si je pouvais avoir une petite série à mettre sur un deuxième écran en top lane ce serait quand même sympa. Bah ouais, c'est quasiment automatique là ce qu'ils nous font. Franchement tu mets des IA bot intermédiaires qui farm, mais c'est le même résultat à la fin quoi. Genre, c'est triste mais bon. Après c'est dans les teamfights que les Ah oui habilités, complètement, mais les le truc c'est que les teamfights, teamfights là on est à 15 minutes. Il y a eu une TP à un moment donné, c'est-à-dire que dans toute la game il y a 1 minute de game où ils ont un truc à faire quoi. Alors que tu vois mid lane, il y a en permanence des trades qui sont faits, à la moindre erreur ça peut partir en couille, moindre erreur elle est punie, ça peut être un kill, alors que top il peut en avoir 15 d'affilée des erreurs que ça changera pas grand chose. Au pire tu perds 5-6 CS. Botlane pareil, hein, s'il y a une petite overextend, une arrow qui part, ça coûte très cher on l'a vu.
Bref. Ah, c'est la lane la moins punitive. Mais tu nous as dit tout à l'heure que support c'était un rôle de casu. Donc, peut-être pas d'accord avec ce qu'on est en train de dire. Je ne dirai rien. Je ne dirai rien, je ne dirai rien. Il va falloir vite que Neyland réussisse à revenir un petit peu au contact. Sinon, ça va être compliqué pendant toute la durée du mid-game. Oui. Pour les Girl Slayers, attention, ça c'est pas mal ça. C'est bien fait. Pour ne pas prendre ce Q-spell. Navi qui est en position botlane, elle a fait le tour, elle a fait tout le tour pour esquiver cette pink tribush. Elle est au courant de la pink tribush, évidemment. Là, elle attend de setup, ils veulent essayer d'autres push. Je pense que la Vayne va juste auto-attaquer grip. Le flash est c'est pas mal pour il se flash out tout de suite. Sauf que ça se transforme sur un dive avec l'exos claqué pour Shodan. Il va trouver le recul. La rose sur Neyland, il a pas pris la go de la tour. La TP qui va arriver. Izin aussi qui est là. L'ulti, pas mal ça. Sur Shodan Imeator qui est là, qui va go in en 1v3 sous la tour. Il va devoir reculer. Attention, le grab sur Shodan Imeator, ça passe. Et le kill récupéré. Pas mal. Tonnerre derrière là. Ça va calmer un petit peu le jeu. Ouais, heureusement qu'il est là, Tonnerre, parce que après, bon, ils sont 5 bot lane. Hein. Ils sont 5 bot lane. Mid sa push, top sa push. Ils viennent de prendre first blood de tour top lane. Je veux dire, là, bon, ils ont fait un kill, c'est cool. Au final, c'est 1 pour 1 sur une situation en 5v3 où la TP est claquée, la fameuse TP dont on parlait tout à l'heure de l'avantage TP. Et c'est tout bénéfique pour les chiens de l'e-sport. Ça, c'est ce dont je parlais tout à l'heure. L'ulti de V qui te suit après le flash. Là, ils ont tout raté. Parce qu'en fait, si tu veux, la Zyra a flashé. On va revenir à la game. Et la Zyra a flashé, on peut revenir à la game. Hein. La Zyra a flashé. Et on s'attendait en fait. Ah, attention, on va quand même... Oh, bien joué le shield. Oh, Hathor qui flash shield. Krois qui va tomber encore, mais petite erreur des Girl Slayers encore. Petit loupé de la part d'Hathor. Ça commence à peser. Hein. Et ils sont en train de se faire détruire la top lane et la mid lane là. Hein. Bon, Sinar est revenu, mais voilà. Ouais, top lane, personne ne revient. Non, en fait, l'erreur c'est que Vi est parti du postulat que Zyra avait touché son snare. Alors qu'il y a eu un flash au dernier moment. Du coup, le Q de Vi s'est fait dans le vide. Après, elle a flashé pour rediriger son Q. Sauf qu'elle l'a raté. Après, elle a ulti au corps à corps. Donc elle a perdu l'avantage de son gap closer. Sous la tour. Voilà, et sous la tour. Donc en fait, franchement, le fight de Vi et Zyra était assez moyen. Ils ont focus quelqu'un qui avait son flash. Les deux avaient leur flash, hein, mais il fallait pas autant overextend pour. À partir du moment où on n'arrive pas à lock de la non, mais en fait, fallait pas faire le fight dans ce sens-là. C'était pas à Zyra d'engage, c'était à Vi d'ulti. Et après l'ulti de Vi, fallait mettre le full combo de Zyra. Oh, la shockwave sur lui-même de l'Oni, c'est complètement loupé. Tonnerre, il a plus de mana. Dommage ça. C'est pas le star qui a passé sur la tour. Attention, le kill. Tonnerre avec l'Ombra, ça va passer. Non, on va prendre quand même 1 pour 1. B-save derrière. Il va s'en sortir. Et puis l'ulti sur Vi. C'était bien tenté de la part de Bloody. Et il a quand même fait le kill à la fin. En fait, il attendait l'ulti en flashant. C'est-à-dire que c'est un peu comme avec Cassio. Quand tu fais air flash, c'est inesquivable. Parce que le flash se fait au dernier moment. Non, mais il a mis. Bah là, il avait pas la range. Il s'est foiré. Mais si vous voulez surprendre la Syndra, c'était le meilleur moyen. Après, tu fais ça généralement quand t'as un jungler qui vient t'aider à dive et que t'as envie de sécuriser le kill. Là, c'était Vi qui était en gang. C'était pas son jungler. Donc forcément, il était mal. Bon, en tout cas, voilà, il a voulu nous faire un petit. Ça fait 1 pour 1, ça lui coûte son flash, sa barrière. Ouais, c'est assez moyen, mais si la tour est prise derrière, c'est worse. Attention, Krois qui va défendre. Ouais, Zin qui était assez ambitieux là en 1v2, il voulait prendre cette tour, mais non. Ça dépoche beaucoup trop vite. Elle est très très low. Il aurait pu. Hein. Oui, largement, je pense. Et ça lui aurait peut-être coûté la vie. Après, même pas sûr avec le ça, ouais, parce qu'en fait, elle avait pas d'ulti la vie. Partant du principe qu'elle avait pas d'ulti, c'était free tour, mais je pense pas qu'ils allaient risquer à 10 secondes près le timing de l'ulti. En tout cas, elle va rapidement tomber cette tour mid. Il défend tranquillement. Ouais, surtout que le first blood tour a déjà été récupéré par Nautilus. Donc là, Nautilus, il est quand même très très bien. En termes de gold, regardez, il a 1000 gold d'avance. Top jungle, c'est encore pire. Hein. De Kaiser qui a power farm, il est à 1600 gold d'avance. Mid lane, il est bien remonté avec toutes ses actions, alors que pourtant Tonnerre est en train de dominer sa lane assez largement. Ils sont even au gold. Bot lane, j'en parle même pas. Hein, la hache depuis tout à l'heure qui récupère kill sur kill sur les erreurs répétées de Showdame en bot lane, malheureusement, et de manière générale de la bot lane. Et donc on regarde les golds, 2000 d'avance. Ce qui est assez énorme. Voilà, les carry, un mid, top, jungle. Enfin, jungle, top et ADC qui sont très très devant. Et après, c'est assez even en mid et en support. Bref. Parce que même la solution d'attendre le late game et d'atteindre le late game, elle n'est pas viable parce qu'ils sont derrière, à part Vayne, tout le reste, Syndra ça s'essouffle un petit peu, Vi ça s'essouffle un petit peu. Zyra ça s'essouffle. Zyra ça s'essouffle, on le dit pas assez. Ouais. Contre une méta full tank, tu peux partir à Léandrie, c'est pas mal. Mais bon, dans une méta où les supports partent sur rédemption et arrivent à faire plein de dégâts en fight, plein de heal et sont très utilitaires, Zyra, je pense qu'elle a perdu un peu. Parce que même si moi au début, je pensais que vu que le Solaris s'était fait nerf, t'étais plus obligé de partir sur Solaris en support. Ouais. Et du coup, les supports utilitaires allaient perdre un petit peu de value aux dépens des supports un peu agressifs qui pouvaient partir sur déguisement terre à Léandrie. Sauf qu'en fait, il y a une nouvelle variable à l'équation, c'est la rédemption, qui est rushée évidemment sur les supports utilitaires directement parce que c'est beaucoup trop fort.
Et des supports comme Zira, s'ils font rédemption, bah, ils gagnent des dégâts, mais ils en perdent à côté, donc ça leur apporte rien. Ouais, c'est sûr. Ils ont un petit heal, mais bon, sans plus. Du coup, pas terrible. Voilà, donc la Zira, elle est, Ça va s'essouffler. ça reste un bon pick contre Karma. Mais bon, Karma, quand t'as la rédemption, ça va faire très mal. On verra. Et même avec les shields, avec la MS que apporte Karma, c'est ce que Zira ne pourra pas Il y a une apporter. petite déco mid, Non, ça mais déco reco, il n'y a pas de souci. Ça rejoint. Ce qui est bien avec la les Wi-Fi, gens, c'est que c'est pas des gros bugs. C'est c'est tranquille. court. Ouais. Ça commence à devenir quand même compliqué pour les Eagles. D'ailleurs, ils ont une game d'avance puisqu'ils Ouais, mais- ont remporté la game de tout à l'heure. Malgré l'avantage de niveau. Enfin, tu vois, j'avais mis la pièce 7. Mm. Tout à l'heure encore, j'avais dit que bah, en termes de niveau individuel, ça avait rien à voir et que ça allait être largement en la faveur des Eagles d'ailleurs. Mais quand j'ai vu la compo et quand j'ai vu surtout le Mordekaiser de Marex qui est sur son pic de confiance et que la draft est orientée sur un triple ban des persos de Marex, Ouais. bon bah tu comprends que le mec il a un perso qui est encore super fort. Il a envie de le jouer. Voilà, il voulait peut-être le Allez-y, forcer bannez-le dessus. moi. Oh tonnerre, Le petit attention. Tonnerre, ça peut être compliqué. La Shockwave qui va prendre là-dessus. Ouais, Il va aussi tomber avec Zin qui arrive. Dans ce temps là, le fight, Zira qui s'est fait Croris complètement aussi. catch. Ulti qui fera pas de dégâts, hein. On est obligé de pour partir les sur gars. cette stone. Shodaime lui aussi qui va tomber. Ça fait Ça 3 pour 0, complètement gratuit. Petit à petit s'effondrer, le château de cartes qui tombe. Ah malheureusement la compo hein, avec vie, on a envie de gagner tôt, ce qu'on disait. Hein. Parce que toi tu disais qu'en late game c'était pas terrible. Moi je te disais qu'en early ça gagnait. Mais là en early ça gagne pas. Surtout Euh, face le au mort de shield. queue de Marex. C'est ce qu'on va partir sur un dive à Attends, 3 mais là, ils vont sur juste prendre cette tour je Hathor. pense. Et on voit Il y a Croris toujours qui, Croris qui est là. sur sa Zira clonée. Attention, il Oh va là là, aussi quelques tomber, dégâts, obligé de claquer le flash là. Hathor, il va être cherché Et en par plus, Zin. en plus les auto-attaques des clones comptent comme des sorts. Ouais. Et donc proc le relais, donc c'est monstrueux. Vous avez une petite bestiole qui met des auto-attaques. Bon, ils vont Qui pas ra- grid, qui ralentit. ils vont pas grid hein, l'inhibiteur, ils ont raison parce Ils vont qu'ils aller sont chercher le Drake. Ouais. ils ont plus de summoner, ils peuvent pas, ouais, par exemple prendre le Drake. Ah, on sent que Marex il a envie de vraiment sécuriser tous les Les Drakes objectifs, ouais. Tous les avec Drakes. son En plus son avec mort mort 2. 2, c'est monstrueux. Par contre là, le problème c'est qu'il va devoir back et donc ils pourront peut-être pas profiter du Drake pour push. Mais ça On n'a reste pas pas envie de le laisser du côté des Ah, ils Eagles. vont- ils D'ailleurs, veulent pas ils le sont un peu late. Attention à B-Safe là sur Croris. Et c'est un montagne. Pour le Nashor ça va être très, très Shodaime bon. il va. Est-ce qu'on Ouh, peut c'est fight? greedy, ça, On peut non fight, attention. Oh, c'est un peu greedy Compliqué, Shodaime là. Croris, Nelan qui est derrière, lui il a pas assez Si. de dégâts pour l'instant. Shodaime qui va tomber. B-Safe Oh le flash aussi. de Marex, oh, il a fait Nelan. tomber instantanément. Énorme ce que vient Mon de faire Dieu, Marex les là. dégâts de Marex. Ah, il a pas hésité une seule seconde, hein. Il a flashé, Q auto-attaque, terminé. Proc Storm Rider, YOLO. Là, Et c'est ça Nashor. ping le Nashor. Ah Ça ouais. ping le Nashor. Avec ce Drake, ça va largement pouvoir le faire. Je vois pas comment. Est-ce qu'ils vont pouvoir le défendre? Zira, elle a pas de dégâts. Elle est partie sur mobilité. Ceinture du géant, Sidestone, il n'y a Oh là là. rien du tout. Poppy, c'est full tank, pareil. Ils peuvent à la limite les embêter, mais non, trop de dégâts. Il faut juste sécuriser avec un bon petit smite. Attention quand Il même va à se pas faire l'ulti tirer. encore sur Croris. Attention, Marex, tranquillement. Marex, il va y Voilà. aller, voilà. C'est sécurisé. C'était Il smite à 400. simple. Il a raison. Attention, tu regardes qui peut te le style. Zira, Poppy. Quel est le burst maximum que peut faire Zira Poppy? 300, 400 dégâts. Ouais, pas grand chose. Ton smite fait combien? 800. Et ben tu te prévois une petite marge, tu prends la moitié. Tu vas pas smite à 790 parce qu'on sait jamais si le Nashor sustain. Par contre tu vas smite plus que 400, donc vers 450, 500. 500, 600. Donc voilà, il a été très intelligent sur ça, pas de souci. Marex encore une fois, le sang-froid des chiens de l'e-sport. Pour l'instant, il gère complètement cette game. Quel dommage qu'on n'ait pas eu une rencontre fratricide entre Shemek et son coéquipier Ouais. Marex. Tous les deux évoluant dans la Reste le structure tour. Icor Glorious. Et dans la structure aussi Team Sardoche. Exact. Hashtag Team Sardoche sur les réseaux sociaux. La Haru qui ne passera pas, mais ça va peut-être suffire. Aoriana de rattraper Oh, tout à l'heure, le c'est bien fait. Attention Be là, safe, ouais. vitesse de Be-Safe. Il a de la mousse speed, ouais, il va pas grid parce qu'il Le sait mec que est ça là. peut aller très très vite avec les dégâts de Syndra. Elle avait stacké quelques boules, le type pouvait potentiellement faire mal. En tout cas, ça push mid, il y a juste un Inibanu à récupérer. Est-ce que vraiment ils peuvent le défendre? Ça peut partir de tellement loin, attention là. Ça va être compliqué à défendre, mais ils ont pas l'air de vouloir le récupérer. On va plutôt rejoindre Nautilus sur la botlane qui est en train de push là vers cette T2. Il est en train de setup le speed push, aucun problème. Alors que Tonnerre est obligé de back Ils vont les pour rejoindre. aller c'est acheter sans doute, récupérer un peu de mana. Et on va pas pouvoir la défendre cette tour, il me semble pas. Bloody qui est sur le flanc là. ça. Ouais, on sent que Zin à tout moment il va redengager. Il Effectivement. va y aller sur Hathor. Ah, un peu late, il veut ce juste shield. zoner, il veut pas engager, il veut juste zoner pour montrer que voilà, vous n'avancez pas, vous nous laissez push. Après la T3 va être compliqué. Attention là quand même, Tonnerre qui est en Là, il va aller position, chercher. beaucoup de dégâts. Mais là Shodaime il s'est dit, peut rien faire. est-ce que j'ulti? Mais non, parce que si tu ulti là, qu'est-ce qui va se passer? Syndra va mettre un R, il va avoir encore 3/4 de sa vie. Nautilus à aucun moment il peut mourir sur ça, il est beaucoup trop tanky. On la connaît, hein, on la connaît cette top lane Poppy Nautilus Maokai. Il a 2 levels d'avance sur le mid-laner Tonnerre des Eagles. D'ailleurs, c'est énorme. Énorme la game de Zin pour l'instant sur son Nautilus. Et ouais, Syndra en blend pick, malheureusement là c'est difficile. En plus dans une méta HP, t'as envie de tuer les squishy quand tu joues Syndra. Mais Et là, il y en a quand tout a trop de vie, trop de sustain, c'est difficile.
Et on va aller peut-être gratter cet inhibiteur, le C'est chercher. C'est maintenant Poppy en flanc. Déjà Attention quand même. mid-life, attention. Ça va partir en fight. Karma est pas là, c'est un 5v4. Sauf que les Shodan dégâts. va très rapidement tomber. Attention, ils n'ont pas Avec vu la l'ulti Poppy. de Izin. Est-ce Attention, que la la Poppy peut mort. stun, engager peut-être? Non, elle Qui est récupéré. a complètement abandonné. Hein. Ça Pas servait. plus setup de fight Ouais, là. elle a essayé, hein, mais à partir du moment où la vie était déjà morte, il n'y avait plus aucun moyen de locker le teamfight, d'engager de façon, on va dire, de concentrer le teamfight en un point avec l'ulti de vie. Du coup, rien à faire pour Poppy. Elle aurait pu essayer de stun Marex, mais encore, qu'est-ce que ça aurait fait? Peu de follow-up. Attention, elle est pas Attention vue. sur Elle est Zin là, ouais. Je sais pas s'il a fait exprès. Oh, il le sait, on dirait. On dirait qu'il le sait, c'est le stun. Sur Quelques Ator, dégâts. est-ce que ça va passer. Il va. Oh, la roue. Attention, la roue, au mieux but. tout le monde, c'est Ça un touche but. Vayne. Ça touche Flash heal, Vayne. attention, Tonnerre là qui est obligé de reculer. L'ulti de Zia sur 4 personnes, 5 ça peut être pas personnes. mal. Derrière, Ator qui est là pour mettre quelques dégâts. Tonnerre, Oh, il la est roue, là, la roue, magnifique, la shockwave sur shockwave. 4 personnes qui met Oh fin là au teamfight. Neyland qui est encore là, il va se faire grappe et c'est terminé pour lui. Zin. Qu'est-ce Est-ce que qu'on va la c'était chercher que le ça. flash heal là par le B-save sur Montre à Q, Tonnerre. montre à Q. Ça va pas suffire. Une auto. Et c'est Bloody fait. qui va et c'est 5 fait. pour Ace. 0. Et là, Rodage a touché Vayne. Et du coup, Vayne n'a rien Ah fait là du là fight. là. La Vayne était toute seule Ce n'était derrière. pas un but. Et ce sera la deuxième game récupérée. Oh là 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 là. Très rapidement, 25 minutes, tu en Ah, parlais comme du prévu, mort hein. de Le mort de Marex qui a Marex. pixel HP, Ah regardez-le bah, là. aucun problème. Et ça va faire un partout, on va avoir une troisième game dans cette demi-finale entre les chiens de l'e-sport, de le e-sport et e-girls. C'est-à-dire quelle game, attention, Croix qui Ouh, essaie d'y Marex a aller. failli mourir. Il n'est pas mort. Il n'est pas mort, il restera sur quand son même. 3-1-10. Oui, tranquillement. Et ça fait un partout. 60% de participation pour l'ami Marex. Très très lourd. Et Marex là, il est en mode patron. Allez-y, Voilà. combien de jungle vous voulez battre? Moi j'ai toujours un pic derrière. C'est vrai qu'on n'en parle pas, mais il y a eu 3 bans de jungle côté e-girls Slayer. Il y a eu 2 bans jungler côté Ouais, chien de l'e-sport. Ça fait ça. Deux picks qu'il aurait pu jouer en plus, donc ça fait 5 persos en moins de son pool, mais il lui reste toujours son main pick, le mort de Kaiser. Et bah là il fait complètement le taf. C'est quoi les stats en termes de dégâts? Les dégâts, Ouais. dégâts de Nautilus. Nautilus top damage, hein. Bon après c'est beaucoup de trades sur la top lane tout ça. Et bon, c'était lui un petit peu qu'engageait les fights. Il arrivait, il mettait son E sur 3-4 personnes, Ouais. donc ça allait vite. On peut les montrer peut-être aux viewers, 14 400 dégâts. Enfin, faut bien se rendre compte que là, Nautilus a 50% de dégâts en plus que Syndra. Ce qui Voilà. est quand même incroyable. Voilà. Sachant Poppy que est loin, Nautilus, Poppy est ses tellement maîtrises, loin. c'est full tank. Hein. C'est rude, c'est full tank. Tout est full tank. Les objets c'est full tank, c'est Voilà. incroyable. On va se retrouver d'ici une courte pause les amis pour la dernière game de cette deuxième demi-finale. Non, Pas de pause. on va faire parler Méziane. Ah ouais, d'accord. D'accord, très bien. On file la parole donc à Méziane. Est-il Il est pas là, Il est bon, on là. file Mais pas la bah, parole. on file pas la parole. Tant pis pour lui, c'est comme ça. Ça le C'est- prendra. T'es là, t'as la parole, t'es pas là, t'as pas. Pourquoi il y a une pause aussi longue? Ok, alors pour optimiser le setup, pour que les joueurs puissent jouer dans les meilleures conditions, parce qu'apparemment c'était un petit peu chaotique en termes de connexion pour cette game, il va y avoir une petite pause pour régler le setup. Peut-être qu'on reviendra dans 5-10 minutes pour parler un petit peu. pour meubler un petit peu. Voilà, pas de soucis. T'as des trucs à dire, je pense. Bah, je cherchais La un- règle, c'est qu'en vrai, ça a toujours des trucs à dire. Ouais, bah là par exemple. Non, mais après, la pause peut me permettre de mater la nouvelle vidéo de Jiraiya. Qui a l'air fort drôle, comme beaucoup. Hein, la vidéo de Gigi, c'est toujours un petit peu. On va regarder ça, Voilà. on vous dira après. Bon. À toutes. À toutes. Ce que j'apprécie chez Ascensis, c'est la formation. J'ai cette chance de pouvoir rentrer tous les soirs chez moi et de me dire j'ai appris quelque chose de nouveau. Ascensi est une société conviviale. Il y a beaucoup d'événements qui sont organisés. J'apprécie énormément les gens qui sont ici. Ce sont des gens avec qui j'ai toujours énormément de plaisir à travailler.